Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette robe façon sweat ou maillot sportif. Donc c'est une robe super sympa à porter par-dessus un legging avec des baskets. La robe vraiment décontracte dans laquelle on se sent bien. Donc c'est une robe qui va à plusieurs tailles parce qu'en fait elle fait 59 cm de large, donc pour moi ça va facilement du S au L. Et puis je vais vous faire deux autres suggestions pour une robe un peu plus petite et une robe plus grande, pour aller sur des tailles plus petites ou plus grandes. Mais après de toute façon elle est super simple à adapter parce que c'est juste, on part juste sur un nombre de mailles paires. Donc voilà, très facile à adapter. Mais bon, pour celles ou ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à chercher, je vais vous suggérer quand même une taille plus petite et une taille plus grande. Alors c'est une robe, hop, qui fait, je peux pas vous faire voir à l'écran, je vais pas réussir à zoomer suffisamment. Bon, c'est une robe qui fait, moi la mienne elle fait 74 cm de long, mais alors ça c'est pareil, il n'y a aucune difficulté à la allonger ou même à la faire plus courte et à en faire un pull, en faire un pull large. Il n'y a aucun souci, c'est très facile. Donc voilà. Moi le fil que j'ai utilisé, je vais vous expliquer ça après avec la liste des fournitures, mais le fil que j'ai utilisé, je crois savoir qu'il est maintenant difficile de le trouver, mais bon il n'y a aucun souci parce qu'en fait c'est de l'acrylique tout simple. Voilà, c'est des pelotes de 200 grammes 620 mètres, donc il suffit juste de trouver des pelotes qui fassent le même rapport entre le poids et le grammage et le métrage. Pelote de 200 grammes 620, ça fait 100 grammes 310, et donc on est sur du 50 grammes environ 150 mètres quoi. Voilà, donc si vous trouvez des pelotes de 50 grammes et qui font à peu près 150 mètres, voilà, c'est bon. Pour réaliser la robe, j'ai utilisé des pelotes de hockey. Donc ce sont des pelotes, de très grosses pelotes qui font 200 grammes et 620 mètres. Donc ce sont des pelotes 100% acryliques. Donc moi j'en ai utilisé un peu plus de 2. Voilà, je vous mettrai sur le côté, je vous noterai exactement combien il en faut en fonction de la taille qu'on réalise. Donc j'ai utilisé donc cette couleur là qui est une couleur que je dise pas de bêtises, aubergine, et puis un peu de couleur, une sorte de gris clair, donc ça c'est la couleur perle si je dis pas de bêtises. Voilà, couleur perle. Voilà, donc j'ai utilisé ce fil là, j'ai utilisé un crochet en 3,5. Voilà, il faut un crochet éventuellement en 3 mm pour resserrer au niveau du col, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et quelques marqueurs. Il vous faudra également 2 boutons, du fil et une aiguille. C'est parti pour le tuto. On va venir réaliser 2 rectangles. Donc on va commencer par faire le point élastique qui est dans le bas, donc le point que l'on a ici. On va commencer par faire ce point élastique, donc qui va se crocheter dans ce sens-là, et donc on va faire un nombre de rangs pairs pour que quand on va venir assembler les deux côtés ce soit joli, que ça se mette bien et qu'il n'y ait pas de démarcation sur les côtés. Donc on va faire un nombre de rangs pairs et après on va venir recrocheter, hop, dans ce sens là. Voilà. Donc quelle que soit la taille de la robe que vous voulez faire, on va venir faire toute la même chose. C'est-à-dire on commence par faire un nœud coulant et on va venir faire une chaînette de 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20. On va venir faire une maille en l'air supplémentaire et on va venir piquer, pas dans la première mais dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Dans la deuxième maille en l'air, on pique et on vient faire une maille serrée. Et là, on va venir faire une maille serrée dans toutes les mailles qui suivent pour avoir 20 mailles serrées au total. J'ai ma 20e maille serrée, je fais une maille en l'air et il faut tourner. Et donc là maintenant on va venir faire comme on fait un point élastique, on va venir faire des mailles serrées
en brin arrière uniquement, c'est-à-dire que là à chaque fois on va venir piquer, hop, dans le brin arrière, pas celui d'avant mais l'arrière. On va venir piquer à chaque fois dans les brins arrière, sauf la première et la dernière maille qu'on va venir prendre, piquer normalement. Vous voyez là, la première qui est là, je fais une maille serrée normale, voilà, afin que ça se tienne mieux en fait sur les bords. Donc la première et la dernière maille serrée normale et les autres des mailles serrées en brin arrière. Voilà, je pique dans le brin arrière. Et donc moi je vous conseille, surtout si vous débutez, que vous n'avez pas trop l'habitude, c'est de bien compter vos mailles pour vous assurer à chaque fois de bien avoir vos 20 mailles. Parce que quand on est débutante, c'est vite fait de perdre une maille à la fin. Donc j'arrive sur ma dernière maille et donc là, comme je vous le disais, la dernière, hop, vous voyez, je pique dans les deux brins. Je prends les deux brins et je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne et donc là, rebelote. La première maille, je prends dans les deux brins, je fais une maille serrée normale et les suivantes, je les prends en brin arrière. La dernière, j'arrive sur la dernière, donc je prends la maille serrée avec les deux brins et je fais une maille serrée classique, une maille en l'air, je tourne, la première maille, je fais une maille serrée normale avec les deux brins et dans les mailles suivantes, et bien voilà, toujours pareil, je prends uniquement le brin arrière. Et donc ça, on va continuer ça sur des rangs et des rangs. Je vais vous faire voir sur le dos que j'ai déjà fait comment compter. Parce que comme je vous l'ai dit, il va falloir que vous ayez un nombre de mailles quoi qu'il arrive. Il va falloir un nombre de mailles paires pour que au moment de venir faire la couture, pour que ce soit joli. Donc voilà. Donc ça c'est le dos. Voilà le dos que j'ai déjà fait. Donc en fait ici, vous voyez, à chaque fois qu'on a une bosse là, une bosse qui est terminée, ça fait 2 mailles. Donc là j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96. Et donc là, vous voyez, j'ai un rang qui est tout seul. C'est mon rang de départ, les mailles serrées de départ, donc c'est mon 97e rang. Et j'ai un premier ici qui est tout seul, puisque vous voyez là, la bosse, elle n'est pas complète. Donc c'est un rang qui est tout seul. Et donc là, j'ai bien mes 98 rangs. Donc dans tous les cas, même si vous ne faites pas le même nombre de rangs que moi, il va falloir que vous ayez un rang tout seul au début et un rang tout seul à la fin. Pour avoir un nombre de mailles, un nombre de rangs pairs, pardon. Un nombre de rangs pairs. Voilà, donc j'ai fini mes 98 rangs de points élastiques. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un nœud coulant et on va venir donc faire une rangée entière de brides. Donc moi j'ai 98 rangs, donc il va me falloir 98 brides. Donc là je vais venir piquer tout à fait au bout. Je prends mon nœud coulant, je l'ajuste et je vais venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors on va en profiter, on va cacher notre fil en même temps, on va le laisser courir tout le long et on va le cacher en même temps qu'on fait notre rang. Donc là surtout ce qu'il faut bien voir, c'est que donc en fait à chaque fois qu'on a une bosse, on a 2 rangs. Voilà. Et donc là j'ai un rang qui est isolé tout seul. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air dessus. Par contre là, il faut bien penser au tout départ à venir crocheter, vous voyez, là au pied de
au pied de la bosse pour venir faire notre première bride. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec une bride en moins. Donc là, sur ma dernière rangée isolée, ma rangée orpheline, hop, je viens faire mes 3 mailles en l'air qui correspond à ma première bride. Là, dans le creux, juste avant ma bosse, je viens faire une bride et ensuite, voilà, je viens faire une bride sur la bosse. Hop, une bride là, dans le creux, entre les deux bosses. Donc vous prenez suffisamment de matière pour que ça tienne, hein, bien sûr. Prenez pas juste un brin, vous prenez, voilà, vous voyez, il y a 2 brins. Là, sur la bosse, je viens faire une bride. Dans le creux entre les deux bosses, je viens faire une bride. Sur la bosse, je viens faire une bride. Dans le creux entre les deux bosses. Sur la bosse, dans le creux entre les deux bosses. J'arrive donc là sur mon premier rang de mailles serrées là de départ. Hop, je viens faire ma 98e bride, une maille en l'air, je tourne et là je vais venir faire des mailles serrées par dessus chaque bride. Donc je n'oublie pas surtout la première, je viens faire une maille serrée par dessus et une maille serrée donc sur chaque bride jusqu'à la fin, et je dois en avoir normalement 98. Donc n'hésitez pas pour les premiers rangs, surtout si vous êtes débutant, à bien compter vos premiers rangs et à compter même après par la suite de temps en temps pour vérifier que vous n'avez pas perdu de mailles au passage. Là, donc j'arrive sur mes dernières mailles serrées, donc hop, voilà, et on n'oublie surtout pas. Là, vous avez vos 3 mailles en l'air. On n'oublie surtout pas de venir faire une maille serrée sur la 3e maille en l'air. Voilà, comme ça, j'ai bien mes 98 mailles serrées. Je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne. Alors là, surtout, je ne repique pas au même endroit, hein, puisque là, mes 3 mailles en l'air sont l'équivalent d'une bride. Donc là, bien sûr, je viens piquer dans la maille à côté, et là je viens faire une bride et je viens faire une bride dans toutes les mailles qui suivent. Hop, voilà, donc je viens faire ma 97e 98e bride, ensuite une maille en l'air, je tourne. Et là donc je n'oublie pas, parce que la maille en l'air, là pour le coup, la maille en l'air qu'on fait sur le rang des brides ne correspond pas, n'est pas l'équivalent de notre maille serrée. Non, là on vient quand même refaire une maille serrée dans la première, au-dessus de la première bride. Hop. Donc je fais ma première maille serrée et donc je viens faire une maille serrée dans chaque bride jusqu'à avoir mes 98 mailles serrées. Et donc ça, je vais continuer de faire ça sur des rangs et des rangs. Donc alterner bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée. Alors moi je vais vous dire exactement, puisque le dos de ma robe, je l'ai déjà fait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Donc j'ai fait 42 par rang, mais la combinaison de points quoi. 42 séries de brides mailles serrées. Voilà. Moi j'en ai fait 42. Bien sûr, vous, ça va dépendre de la longueur que vous voulez pour votre robe, de votre taille, etc. Là, je vous dis que j'en ai fait 42, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée à peu près de
ce qu'il faut faire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire donc le dos comme ça, vous allez continuer à monter hop sur la longueur qu'il vous faut. Et après, vous allez recommencer un deuxième point élastique comme celui-là. Et on se retrouve pour le devant. Voilà, donc une fois que votre dos est terminé, peu importe la longueur de la robe que vous avez faite, on va à partir du haut de la robe compter 16 cm. Et donc moi j'ai placé un petit marqueur. Alors je sais pas si on voit bien. J'ai placé un petit marqueur donc à 16 cm. Donc 16 cm, moi ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séquences. Allez, pousse-toi. Donc moi, ça correspond à 10 séquences. Donc ce que j'appelle une séquence, c'est-à-dire bride, maille serrée. Bride, maille serrée forme une séquence. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en fait là, du coup, j'ai compté du bas, c'est-à-dire de mon point élastique jusqu'à mon marqueur, j'ai 32 séquences. Donc ce que je vais venir faire, c'est que sur ma partie avant, je vais venir faire, moi j'ai pris de l'avance, sur ma partie avant, à partir du point élastique, je vais monter 32 séquences. Une fois que ces 32 séquences sont faites, on va venir scinder notre robe en deux parties. Voilà. Alors moi, comme j'ai fait travailler sur 98 mailles de large, j'ai 49, donc j'ai mis mon premier marqueur sur la 49e maille et hop sur la 49e maille dans l'autre sens. Et donc là en fait ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir décaler nos marqueurs de 2 mailles dans un sens et celui-là 2 mailles dans l'autre sens. Voilà, ce qui fait que au centre on a 1, 2, 3, 4 mailles. Voilà, et donc du coup on va venir crocheter en faisant notre dernière maille sur chacun des marqueurs et on garde 4 mailles vides au milieu. Donc là en fait vous allez venir vous rattacher, hop, là où du coup vous avez coupé votre fil, c'est de là qu'on est censé repartir en crochetant. On va venir se raccrocher donc dans la dernière maille, on fait un nœud coulant. Donc voilà, bien sûr vous allez terminer par un rang de mailles serrées, donc là on repart avec des brides. Donc on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et donc là le fil gris on va pouvoir le cacher en même temps. Et donc là on repart sur un rang de brides tout en cachant notre fil gris. Le fil rouge qui est là, j'aurais pu le cacher déjà, mais je le ferai après, c'est pas grave. Et donc là on repart sur un rang de brides. Voilà, et donc là j'arrive à mon marqueur, donc là où j'ai mon marqueur, je viens faire ma dernière bride, une maille en l'air, je tourne et donc là je viens faire des mailles serrées en n'oubliant pas de faire une maille serrée dans la première maille. Et donc je viens faire des mailles serrées tout le long. Et donc en fait là bah, ça a rien de... Là ça n'a rien de compliqué, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire les dérangés comme on l'a fait précédemment, sauf qu'on s'arrête plus tôt. Donc moi je pense que je vais faire, je vous redirai exactement combien j'en ai fait, je pense que je vais faire 2 séquences. Donc quand je dis séquence, c'est-à-dire bride, une rangée de brides, une rangée de mailles serrées, ça forme une séquence. Je pense que je vais faire 2 séquences de gris et qu'après je vais repartir sur le rouge. Voilà, donc là j'ai fait 2 séquences brides
maille serrée, bride, maille serrée. Donc je viens couper mon fil gris, un nœud, je tire sur le fil et donc là je tourne et je vais venir me rattacher avec mon fil bordeaux. Je vais venir me rattacher au bout avec mon nœud coulant comme d'habitude, 1, 2, 3 mailles en l'air. Mon fil bordeaux, je vais venir le cacher en même temps. Et donc je repars avec mon rang de brides. Donc moi du coup ça me fait 47. Moi du coup j'ai 47 mailles de chaque côté en fin de compte. Donc vous bien sûr ça va dépendre de la largeur totale de votre robe. Et voilà. Donc là je vais venir continuer et donc là bah, vous voyez comme j'ai 10 séquences à faire au total, j'en ai déjà fait 2, bah, il m'en reste 8 à faire. Quand vous allez faire ces deux zones grises, vous allez commencer, vous allez vous raccrocher d'un côté, tac 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 tac, et pour qu'il y ait une continuité au niveau du point, ne venez pas vous accrocher de l'autre côté pour repartir dans ce sens là. Non, vous vous raccrochez ici et vous faites vos points après, tac, tac, tac. Parce que sinon, en fait, vous allez avoir une inversion. Là, je sais pas si on va très bien voir. Une inversion, voilà, vous allez vous retrouver comme ça et le point ne va pas être identique, ça va pas être très joli. Donc surtout, vous démarrez de ce côté-là, vous crochetez comme ça et quand vous allez vouloir faire de l'autre côté, vous vous accrochez ici et non pas ici. Là, maintenant, on va venir... prolonger un petit peu le col, mais dans ce sens là on va venir faire une épaisseur dans ce sens là pour le resserrer un petit peu. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nœud coulant, on va changer le crochet, on va passer sur le crochet 3 mm et là on va venir se prendre tout à fait au bout, là sur la rangée, là c'était notre dernière rangée de mailles serrées, on vient se rattacher à cet endroit là, on fait une maille en l'air, ce fil là de rattachement on va venir le cacher en même temps. Je le couperai avant d'arriver sur la zone du gris, je le couperai avant pour pas qu'il se voit. Et voilà, donc là au même endroit, là où je viens de me rattacher, je fais une maille serrée en plus de ma maille en l'air. Voilà, une maille serrée. Là vous voyez, j'arrive sur la zone où j'avais une bride, donc j'ai un espace où il y avait la bride. Donc dans cet espace où il y avait de la bride, je viens faire 2 mailles serrées. Là donc je suis sur la rangée là des mailles serrées, donc là je viens piquer ici, je fais une maille serrée. Là je suis sur la rangée des brides, donc je viens piquer dans l'espace et je fais 2 mailles serrées. Là j'ai ma rangée de mailles serrées, donc je viens piquer au bout, hop, je fais une maille serrée. Là j'ai ma rangée de brides, je viens faire 2 mailles serrées. Là j'ai ma rangée ici, j'ai ma rangée de mailles serrées, je viens piquer ici et je viens faire une maille serrée. Là j'ai ma rangée de brides, je viens faire 2 mailles serrées. Ma rangée de mailles serrées ici, je viens faire, hop, non c'était là, je viens faire une maille serrée, etc. Là 2, là 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là vous voyez, comme je disais, je vais venir couper mon fil, il est suffisamment bloqué pour pas qu'il se voit là au niveau de la zone qui est grise. Donc là hop, j'ai ma rangée de mailles serrées, hop, je viens faire une maille serrée, donc là 2, 1, et donc là j'arrive dans l'angle. Là on va tourner au niveau du col, donc là ce qu'on va venir faire, c'est que là où il y a la bride, on vient faire une première bride, et là on va faire une deuxième, mais on va faire une diminution, donc on va pas la fermer, on va venir, donc on pique, un jeté, on ramène le fil, et là on va venir piquer dans cette maille là dans laquelle est accrochée la bride, là juste ici.
hop, on pique, un jeté, on ramène le fil, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et donc là, on va venir mettre notre marqueur, donc c'est l'endroit de notre diminution. Comme ça, au tour suivant, on saura où aller placer. Là, bah vous voyez, j'ai 4 mailles serrées à venir piquer. 1, 2, 3, 4. Et là, je suis de l'autre côté, j'arrive au pied de ma bride. Donc là, c'est pareil, ici, je vais venir faire une diminution. Donc je pique là, dans la maille au pied de la bride. Je pique, un jeté, je ramène le fil. Je vais venir piquer dans l'espace là de ma bride. Je pique, un jeté, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Donc là, j'ai fait ma diminution. Je mets un marqueur pour me souvenir où est-ce qu'elle est placée. Voilà, je mets mon marqueur. Et là, je vais venir faire donc ma deuxième maille serrée là dans l'espace de la bride. Ma deuxième maille serrée. Et là, bah, je fais la même chose. Donc là, la rangée de mailles serrées, je viens faire une maille serrée. La rangée des brides, je viens faire 2 mailles serrées. La rangée, hop, une maille serrée, 2. Et donc là, on continue jusqu'en haut. Donc là, j'arrive en haut. Dans la dernière bride, j'ai fait mes 2 mailles serrées. Surtout, faut pas oublier le dernier rang, là, le rang des mailles serrées, hop, dans lequel on va venir faire justement une maille serrée. Et donc là, je vais faire une maille en l'air. Je vais couper mon fil, puisque là, maintenant, on va venir se rattacher avec le fil gris. Voilà, tire dessus, reprends mon fil gris, je fais un nœud coulant. Je viens me reprendre ici dans la première maille, je récupère mon fil, une maille en l'air. Donc là, mon fil gris, le fil avec lequel je viens de me rattacher, hop, on va le faire courir tout du long pareil pour le cacher en même temps. Donc là, je vais venir faire une première maille serrée. Et donc là, bah, c'est pas compliqué. Maintenant, c'est une maille serrée dans une maille serrée. Elles sont déjà recréées, donc là, c'est facile. Voilà, donc là, j'ai crocheté jusqu'en bas. J'arrive au niveau de mon marqueur que je vais retirer. Et donc là, pareil, je vais faire une nouvelle diminution. Donc je pique là où il y avait mon marqueur. Je fais un jeté, je ramène le fil. Je vais dans la maille qui est juste à côté. Je pique, un jeté, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et donc là, je replace mon marqueur sur ma diminution. Donc là, j'ai 1, 2 mailles à crocheter. Et donc là, j'arrive, vous voyez, j'ai la maille d'avant et là, j'ai mon marqueur. Donc en fait, là, on va venir faire une diminution avec ces deux là. Là où il y a mon marqueur et celle qui la précède. Donc là, je retire le marqueur. Hop. Un jeté, je ramène le fil. Et là, je vais dans la maille d'à côté. Un jeté, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je replace mon marqueur. Et là, maintenant, hop, et ben je remonte dans l'autre sens. Je fais une maille serrée dans une maille serrée. Voilà, arrivé en haut, surtout, je n'oublie pas la dernière maille dans laquelle je fais ma maille serrée. Une maille en l'air, je tourne. Et là, c'est reparti. Donc, dans ma première maille, je n'oublie pas, je viens refaire une maille serrée. Et donc là, je redescends dans l'autre sens. Voilà, donc là, j'arrive au niveau de mon marqueur que je retire. Je viens faire un jeté dans la maille où il y avait le marqueur. Je ramène le fil. Un jeté dans la maille suivante. Je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Ensuite, ben, j'arrive directement sur la diminution suivante puisque là j'ai mon marqueur qui est là et la boucle, la maille qui le précède. Donc là, ces deux là, on va venir faire une diminution ensemble. Donc là, je retire mon marqueur,
je pique dans la maille, un jeté, je ramène le fil, je pique dans la maille suivante, un jeté, je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Voilà, donc là j'ai même pas remis mes marqueurs puisque là on a fini, ça s'est rejoint en fait. Donc là maintenant ce qu'on va venir faire c'est une maille serrée dans une maille et on remonte jusqu'en haut. Voilà, j'arrive en haut, encore une fois je n'oublie pas ma dernière maille. Hop. Une maille serrée, une maille en l'air. Je coupe le fil en laissant un petit peu de marge pour pouvoir le cacher. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, là j'ai placé des marqueurs déjà. Donc en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner le plus beau côté de vos deux, l'avant et l'arrière. Et en fait vous allez mettre le côté le moins joli vers l'extérieur, ici et ici. Voilà. Donc là j'ai mon beau côté ici et mon beau côté ici. Voilà. Pour que les côtés les moins jolis soient sur l'extérieur, puisqu'on va venir faire notre couture. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va placer déjà 2 petits marqueurs à chaque angle, histoire de bloquer l'ouvrage. Donc moi j'ai fait 98 mailles de large. Vous bien sûr ça va dépendre de combien vous en avez fait. Mais moi du coup j'ai placé mes... Donc ça c'est un marqueur intermédiaire hein, que j'ai mis uniquement pour tenir. Mais mon marqueur, mes 2 marqueurs pour déterminer l'ouverture de mon col, je les ai placés à 38 du bout. 38 mailles. J'ai 38 mailles d'un côté, 38 mailles de l'autre. Et donc j'ai 22 mailles d'ouverture au milieu. Donc vous, en fonction de la largeur que vous allez faire, bah vous essayez, après vous pouvez adapter, vous pouvez faire plus si vous préférez ou moins si vous voulez un col très resserré, mais bon moi je vous donne à titre indicatif, moi j'ai fait 22 mailles au centre d'ouverture. Voilà, donc et vous ça vous allez adapter comme vous voulez. Donc vous placez des marqueurs. Et donc là, si votre fil vous l'avez gardé accroché, bah vous allez faire comme moi, vous le récupérez, sinon vous venez vous rattacher, vous faites un nœud coulant et vous venez vous rattacher au bout. Et donc là il y a 2 solutions, c'est soit vous faites une couture à l'aiguille, donc à l'aiguille à laine, soit vous faites comme moi, une fois que vous êtes rattaché, vous venez prendre le brin intérieur, voilà vous voyez là j'ai mes 2 brins. J'ai le brin extérieur, le brin intérieur, vous venez prendre le brin intérieur. De l'autre côté, vous prenez le brin intérieur et une maille coulée. Maille suivante, voilà, j'ai le brin extérieur qui est là, j'ai le brin intérieur qui est là. Je prends le brin intérieur d'un côté, le brin intérieur de l'autre. Je fais une maille coulée. Mon brin intérieur d'un côté, le brin intérieur de l'autre, une maille coulée, et ça on va le faire hop. Et ça on va venir faire ça jusqu'à arriver là au 2e marqueur. Celui-ci il est un petit peu inutile hein, je l'avais mis pour bien maintenir, mais on peut tout à fait le retirer. Et donc on va venir faire ça jusqu'au bout, jusqu'au marqueur. Voilà, une fois que j'ai fini ma couture, je retourne ma robe pour la remettre du bon côté. Donc là vous voyez je suis du joli côté de ma couture. Et on va venir terminer le col. Donc on vient faire un nœud coulant et on va venir se rattacher ici, donc tout au bout de notre col. Un nœud coulant, on vient se rattacher, hop, une maille en l'air. On va cacher ce fil en même temps. Et donc là, notre première maille serrée, vous voyez, elle commence assez loin. Elle commence ici, donc on va venir caser 3 mailles serrées. Donc je viens faire une première juste à côté de ma maille en l'air, là où je me suis rattachée. Je viens en faire une deuxième dans ma zone qui est grise, une troisième à côté, donc je viens piquer dans la matière et là j'arrive au niveau de mes mailles serrées. Donc là il n'y a pas de souci, c'est une maille serrée
dans une maille serrée. Et donc là je vais venir faire le tour comme ça, tout en cachant mon fil. Là, je vous reprends là une seconde. Quand vous arrivez là à la jonction, là au niveau de la couture, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir piquer, non pas juste dans un brin, mais on va aller piquer en dessous pour bien être dans la matière. Voilà. Et après, on se retrouve de nouveau dans des mailles serrées existantes. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, je viens de terminer le tour. Je fais une maille en l'air et donc je vais refaire un tour dans l'autre sens. Donc, je viens repiquer au même endroit. Je viens faire ma maille serrée et je viens refaire tout simplement des mailles serrées dans des mailles serrées jusqu'à l'autre extrémité, c'est-à-dire jusqu'ici. Je m'arrête là. Voilà, donc arrivé au bout, on va venir faire, voilà, donc là on a fait 2 tours, on va venir faire un nœud coulant, on coupe le fil, on tire dessus, je prends mon fil bordeaux, je vais venir faire un nœud coulant, je vais venir me rattacher ici à cet endroit du col, donc tout au bout. Donc là c'est pas évident parce que j'ai déjà fait des nœuds. Hop, je me rattache, une maille en l'air, je vais venir cacher mon fil en même temps, bien sûr. Je refais une maille serrée au même endroit. Alors je vous dis une bêtise, je vais pas le cacher en même temps mon fil en fait, parce que on va démarrer tout de suite un espace pour laisser passer le bouton. Donc là je vais faire un essai avec 1, 2, 3 mailles en l'air, c'est peut-être de trop. Donc j'ai fait 3 mailles en l'air et je zappe 1, 2, 3 mailles et je viens dans la 4e faire une maille serrée. Et donc là c'est le moment de faire des essais avec vos boutons pour vérifier que ça passe, en forçant légèrement, hein. Alors je vais faire un essai en faisant quelques autres mailles serrées en suivant. Et donc là je fais un essai, voilà, mon bouton passe. Voilà, donc là je vais faire des mailles serrées. Donc bien sûr vous vous adaptez, si vous avez un bouton plus petit vous essayez en faisant 2 mailles serrées, enfin voilà, il faut faire des essais. Il faut que le bouton passe en forçant un petit peu, quoi. Même si c'est un bouton que finalement on n'ouvrira jamais en fait, hein. Il est décoratif et il est là pour maintenir le col ouvert en fait. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout le tour. On va s'arrêter ici à l'autre pointe, hein. Surtout ne continuez pas derrière, hein. La partie dos du col, tout ça là, toute notre partie dos du col, on va dire, là et les côtés, on n'y touche pas. On vient juste faire la partie avant. Donc là je viens me reprendre là au bout, je fais avec mon fil gris, je viens faire un nœud coulant, je viens piquer ici une maille en l'air, le fil gris on va profiter, on va le cacher en même temps. Donc là je vais venir faire au même endroit là où j'ai fait ma maille en l'air, je viens faire une maille serrée et dans l'espace là pour qu'on a laissé dans l'espace qu'on a créé pour passer le bouton, j'avais fait 3 mailles en l'air, donc je vais venir faire 3 mailles serrées dans cet espace tout en cachant le fil en même temps. Voilà, et là maintenant je vais venir faire tout simplement des mailles serrées dans les mailles serrées. Voilà, donc là j'arrive au bout, donc j'ai ma dernière maille serrée ici. Là dans l'espace pour mon bouton, je viens faire mes 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et hop, la dernière maille serrée ici au niveau de ma maille serrée. Je fais une maille en l'air, je tourne, je vais venir refaire un nouveau rang
de mailles serrées. Donc là j'ai fait ma première. Donc là bah, c'est tout simple, on fait un rang de mailles serrées. Voilà, donc là je suis arrivée à l'autre pointe, donc j'ai fait hop la partie là au-dessus de mon bouton. Donc là ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir cacher mon fil rouge qui est là pour pouvoir, alors on va mettre un petit marqueur. On va mettre un marqueur. Je vais cacher le fil rouge qui est là pour pouvoir prolonger après sur la partie dos. Voilà, donc là j'ai caché mes petits fils rouges là qui dépassaient. Donc là maintenant je vais venir faire un rang qui va juste faire hop. Qui va juste faire le tour arrière, qui va s'arrêter là, hop, de là à là. On va faire un dernier tour pour venir faire une jolie finition là avec les petits fils rouges qui dépassent, qui sont pas tellement jolis. Donc hop, je retire mon marqueur. Je viens faire. J'ai défait ma dernière maille serrée, bien sûr. N'importe quoi. Je refais ma dernière maille serrée. Hop, et là, je vais venir faire des mailles serrées. Sur tout le tour. Voilà, j'arrive au bout de l'autre côté. Là, vous voyez, j'ai le trou de mon bouton. Donc là, dans la dernière maille, ce que je vais venir faire, c'est une maille coulée. Voilà, pour terminer joliment, une maille en l'air. On coupe le fil, on tire dessus. Donc là, je vais venir cacher mon fil qui traîne. Voilà, donc là il est temps d'enfiler la robe, de se munir d'un marqueur. Donc vous allez vous mettez la robe sur vous et vous allez placer un marqueur à l'endroit sous le bras où vous voulez que votre manche s'arrête. Donc soit vous faites des manches très larges, très bouffantes, soit vous les faites un peu plus resserrées. Moi dans tous les cas je vous conseille de placer le marqueur juste devant et puis après on viendra compter du bas le nombre de motifs. Donc si vous voulez vous arrêtez, le plus simple c'est d'essayer de vous arrêter sur un rang de mailles serrées par exemple. De placer votre marqueur sur un rang de mailles serrées, ça va être plus facile pour compter après à l'arrière, tac 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 tac, pour vous mettre sur le même rang de mailles serrées. Une fois que c'est fait, vous remettez votre robe à l'envers. On va venir faire notre couture. Alors là ce qui est un petit peu embêtant, c'est que vous voyez comme on a deux couleurs. Si on veut que ça ne se voit pas, on va quand même être obligé de venir faire la couture du bas avec le fil gris. Donc hop, je fais un nœud coulant, je viens dans mes premières mailles, je récupère mon nœud coulant, je tire sur le fil, je fais une maille en l'air. Donc là je suis passée à travers les mailles complètes. Là par contre on va venir prendre le brin intérieur comme on avait fait précédemment et le brin intérieur et on vient faire une maille coulée. Le brin intérieur et le brin intérieur, une maille coulée. Et ça on va venir faire ça jusque à la fin du point élastique. Voilà. Une fois que j'arrive au bout, une maille en l'air, je coupe le fil, je tire dessus, je viendrai le cacher plus tard. Et donc là on va venir prendre notre fil bordeaux et là bah, par contre on va venir faire ça à l'aiguille parce que là en fait comme on n'a pas de maille de créer dans ce sens là, on est mince, qu'est-ce que je fais, il n'y a pas besoin de nœud coulant, n'importe quoi. Là on va venir prendre avec le fil, on va venir faire la couture à l'aiguille. Parce que là, comme on n'a pas de... On va garder une assez bonne longueur de fil. Puisque là, comme on n'a pas de maille, bah, ça va être un petit peu compliqué de prendre en brin arrière. Donc là, on va venir faire une couture, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là,
Je vous laisse faire la couture, hein, parce que bon, là c'est de la couture toute simple, hein. Moi je suis pas une pro de la couture, donc si je le fais, tout le monde peut le faire. Voilà, donc là je suis en train de faire l'autre côté. Je vous donne, je reviens vers vous juste 2 minutes pour vous dire que voilà, ne vous inquiétez pas, sur l'autre face, il y a un des deux côtés. Quand vous allez faire votre point élastique, vous n'avez qu'un seul brin, puisque c'est vous tombez sur les premiers rangs de démarrage. Donc bah là, il n'y a pas à chercher. Midi à 14 h, vous crochetez vos mailles coulées bah, dans le seul brin qu'il y a. Vous prenez le premier brin qui est là, le seul brin qui est de chaque côté, et vous faites vos mailles coulées. Alors maintenant, on va venir faire les manches. Donc j'en ai déjà fait une, je vais vous faire voir comment on fait avec la deuxième. Donc là, on va venir sous le bras. Donc là, vous voyez, j'ai mon épaule qui est comme ça. Je vais venir m'attacher sous le bras. J'ai des fils à cacher. Donc on va venir faire un nœud coulant comme d'hab. On vient se rattacher ici sous le bras. Hop, j'ai mon angle qui est là. Hop, je viens me prendre ici. Une maille en l'air. On va venir cacher le fil en même temps. Donc pareil, toujours comme d'hab, on va venir le faire courir tout le long. Un seul, hein, parce que sinon ça va être trop visible. Je viens faire dans le même espace une maille serrée. Et là, vous voyez, donc comme on est dans l'autre sens, on va venir recréer des mailles. Donc on a des rangées alternées de brides, mailles serrées. Donc là, on a une rangée de brides, une rangée de mailles serrées, une rangée de brides, une rangée de mailles serrées. Et donc bah là, on va venir faire, donc dans l'espace là où il y a les brides, on va venir faire 2 mailles serrées. Ici, là, je tombe sur ma rangée de mailles serrées, je pique. Au milieu, je viens faire une maille serrée. J'arrive dans ma rangée de brides. Et bien, je viens faire 2 mailles serrées. Sur ma rangée de mailles serrées, hop, je pique là une maille serrée. Dans l'espace des brides, 2 mailles serrées. Ici, une maille serrée. Là, j'arrive aux brides, je viens faire 2 mailles serrées. Au niveau des mailles serrées, je viens faire une maille serrée, etc. Je continue comme ça sur tout le tour. Voilà, alors quand vous arrivez, hop, quand vous arrivez au niveau de la couture, vous voyez, on avait 2 rangées de mailles serrées. Donc bah là, on fait une maille serrée d'un côté, une maille serrée de l'autre. Voilà, c'est logique. Et après, c'est reparti. Voilà, arrivé au bout, je fais une maille coulée dans la première maille de départ. Donc moi, personnellement, j'ai 81 mailles. J'ai créé 81 mailles. Vous, ça va dépendre bien sûr de la largeur de vos manches. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que vous comptiez bien pour faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on vient récupérer l'autre couleur. On va plier le fil comme ça, on va le passer à travers la boucle, on pose le crochet et donc là le fil, le petit fil qui est là et le fil rouge, on va venir faire un double nœud. Voilà, on serre bien autour du crochet, on fait un double nœud. Le fil rouge, on n'en a plus besoin, donc on va venir le couper en laissant suffisamment de marge pour le cacher. Hop, le fil rouge, on le met de côté. Et donc là, maintenant, on va repartir. Hop, je serre tout correctement. Et là, on va repartir avec des brides. Donc on va faire... On a déjà là l'équivalent d'une maille en l'air, donc je n'en fais que 2. Hein. 1, 2, ça sera suffisant. Et là, on va tourner. Puisque là, on va reproduire ce qu'on faisait quand on était pas en tour mais en rang, mais on n'arrêtait pas de changer de sens. Bah là, on va faire la même chose, on va tourner à chaque fois. Donc là, on va venir cacher notre fil rouge là en même temps. Et on va venir faire donc des brides
une bride dans chaque maille. Voilà, donc là c'est pas compliqué, on a recréé nos mailles, donc là c'est une bride dans chaque maille. Et donc vous pouvez surtout sur les premiers rangs recompter compter de temps en temps sur les tours hein, pour être sûr d'avoir toujours le bon nombre de mailles. Voilà, j'arrive à la fin du tour, donc je suis sur j'ai fait ma dernière maille, donc là je viens piquer dans la 3e maille en l'air et je fais une maille coulée, une maille en l'air, je tourne exactement comme je faisais quand je faisais le dos et le devant hein, sauf que là c'est des tours, mais voilà, je fais demi-tour, je viens repiquer, faire une maille serrée là dans la première maille, là vraiment au pied de ma maille en l'air, hop, je viens refaire une maille serrée et là bah, c'est reparti, je fais un tour complet. Je fais un tour complet de mailles serrées, hop, je fais attention, je vérifie après ou je compte en même temps pour vérifier que j'ai bien le même nombre de mailles, au moins sur les premiers rangs, puis après surtout pour les débutants hein. Et puis après une fois que ça roule, vous n'avez plus besoin de compter. Voilà, on se retrouve à la fin du tour. Je ferme le tour en faisant une maille coulée dans la première, dans la maille en l'air de départ. Voilà. 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne et donc, comme d'habitude, là, on repique pas ici. En fait, on repique au même endroit que quand on est sur le rang de mailles serrées. Quand on est sur le rang de mailles serrées, on fait une maille en l'air, on tourne et on repique au même endroit. Mais quand on est sur les rangs, sur le tour des brides, on fait nos 3 brides qui est l'équivalent d'une bride et on vient piquer directement dans la maille d'à côté. Voilà, et donc on refait, on entame une nouvelle séquence. Et donc là, on va venir faire ça sur plusieurs tours. Donc je vais, là pour le coup, je vais reprendre ma manche précédente et je vais vous dire combien de séquences en tout j'ai fait. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 séquences. Donc là, on en a déjà fait une ensemble. Donc si vous faites la même chose que moi, la même longueur de manche que moi, bah, il en reste 5 à faire. Donc là, j'ai fait mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 séquences. Je viens fermer donc par une maille coulée. Je récupère mon fil rouge. Donc je plie mon fil comme d'habitude. Hop, je viens, je le passe à travers ma boucle. Voilà, et donc là je vais prendre le bout de mon fil rouge et mon fil gris et je viens faire un double nœud que je serre bien. Voilà, hop, je coupe mon fil gris. Et donc là, je vais venir faire un rang de mailles serrées. Hop, donc là, vous voyez, je peux tourner directement. Je fais pas de maille en l'air, là, il n'y a pas besoin parce que le fait d'avoir changé le fil m'a créé une sorte de maille en l'air en fait. Donc là, je viens faire une maille serrée au même endroit. Et là, je vais cacher mon fil rouge en même temps. Et donc là, je vais venir faire une rangée de mailles serrées. Arrivé au bout, je vais vous faire voir sur l'autre manche. Arrivé au bout de votre rangée de mailles serrées, hop, rouge, hop, une maille coulée. Vous vous rattachez avec le fil, avec la première couleur. Vous tournez, vous repartez dans l'autre sens pour une autre rangée de mailles serrées. J'arrive à la fin donc de mes 2 tours de mailles serrées. Je termine par une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Je tourne comme d'habitude. Et là par contre je vais prendre mon crochet, je vais changer, je vais prendre le crochet 3 mm pour faire la finition, donc faire le tour de maille coulée. Comme ça, ça va resserrer légèrement la manche. Donc là je vais venir je vais venir piquer au même endroit que j'ai fait ma maille en l'air. Voilà, et je fais une maille coulée. Voilà, je vais dans la maille suivante, un jeté, et je passe directement à travers toutes les boucles. Une maille coulée, un jeté, je passe à travers toutes les boucles.
un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Et donc on va faire le tour. J'arrive à la fin du tour de mailles coulées, donc je viens faire une maille coulée dans la première maille en l'air de départ, une maille en l'air, je coupe mon fil, je tire dessus. Voilà, donc là maintenant que mes manches sont terminées, je vais venir cacher tous mes fils et donc je vais venir placer mes boutons. Alors pour ce faire, ce que je vous propose de faire, c'est hop, de bien tendre votre col. Là vous voyez, de bien faire le pli ici, de bien tendre le col. Et vous voyez là j'ai l'espace pour mon marqueur, et ben je vais venir, je sais que c'est ici que je dois placer mon bouton. Voilà. Idem de l'autre côté. Alors c'est soit vous placez, soit vous comptez sur quelle bride vous l'avez posé et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous placez votre marqueur et après je vous conseille quand même de l'essayer avant de coudre les boutons, de l'essayer pour voir si ça se place bien sur vous. Voilà, donc moi j'ai placé les marqueurs donc comme je vous ai dit de le faire, j'ai fait l'essai, j'ai essayé la robe, ça tombe impeccable. Par contre je pense que je vais venir rajouter un petit point de couture ici. Donc je vais prendre un petit peu de fil gris et je vais faire un point de couture juste pour fixer le bas du col pour pas qu'il bouge. Voilà, je viens de faire mon petit point de couture, vous voyez c'est totalement invisible et au moins au moins ça bouge plus, ça peut plus rebiquer. Voilà, donc mes boutons sont cousus, mes fils sont cachés, ma robe est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, je vous dis à bientôt.